monde! Alors aujourd'hui, j'ai créé ce make-up look rose, ça me donne vraiment des Barbie vibes. Donc oui, si vous avez envie d'apprendre comment que j'ai fait ce make-up look et que vous avez envie en fait de me regarder me maquiller, eh bien continuez de regarder. Donc je vais commencer par primer ma paupière avec ce cachet de CoverGirl, c'est le Undercover Concealer dans la teinte Classic Ivory. En passant, j'avais déjà fait mes sourcils. J'ai utilisé le même crayon à sourcils que j'utilise tout le temps, le NYX Macro Brow Pencil dans la teinte brun cendré. Donc aujourd'hui, pour ma palette dans ma paupière, je vais utiliser cette palette-ci. C'est de BH Cosmetics. Ça s'appelle Take Me Back to Brazil. Donc c'est une belle palette avec plein de couleurs super colorées. Puis dans le fond, je vais juste venir utiliser les teintes roses puisqu'aujourd'hui on va faire un look rose. Donc je vais commencer avec ce petit rose bébé qui est ici, la deuxième teinte en bas. Il n'y a pas de nom pour les couleurs, donc je vais juste les pointer. Donc c'est celle-ci. Puis je vais venir mettre ça dans mon crease, mon creux d'yeux. Ensuite, avec un pinceau un peu plus dense, je vais venir prendre cette couleur-là, ce beau petit rose-là, c'est un rose plus foncé. Puis je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière. On fait un petit look Barbie aujourd'hui. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus funky. Je trouvais que j'arrêtais pas de faire des trucs plus naturels. Puis je me dis, il est temps que je fasse quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oh my gosh. Je me fais rire. J'avais vu un meme l'autre jour. Je me fais rire, oh my gosh. Je suis pas si drôle que ça, mais j'avais vu un meme l'autre jour. C'était genre. C'était quoi déjà que ça disait? Ça disait que, en tout cas, un affaire genre quand t'es la personne qui te fait le plus rire au monde, puis c'était une fille qui était crampée parce qu'elle riait de ses propres jokes, puis j'étais comme c'est vraiment moi, genre. Le monde me trouve pas tant drôle que ça, parce que des fois je peux être un peu malaisante, puis des fois bizarre, mais moi je me trouve vraiment drôle. En tout cas. Donc ensuite je vais revenir avec ma petite brosse comme ça et la même couleur qu'on a utilisée au début pour le creux d'yeux, le crease. Et puis je vais revenir passer par-dessus. Juste pour que les deux couleurs ils soient encore plus mélangées. Puis que ça soit seamless. Je sais pas c'est quoi le terme en français, puis je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Même si le look aujourd'hui est un peu plus funky, c'est pas, il va pas être si compliqué là, tu sais, ça va vraiment être, ben vous avez vu sûrement sur le thumbnail, tu sais, ça va être vraiment comme une couleur assez monochromatique comme look. Donc maintenant, oui, les yeux, l'ombre à paupières, c'est pas mal fini, on n'ira pas, ça sera pas plus compliqué que ça, comme que je viens de dire, c'est assez simple comme look. Donc là, je vais venir mettre une ligne d'eyeliner, j'utilise le eyeliner de Kat Von D. C'est le Tattoo Liner, puis j'utilise ça dans la teinte noire. Donc maintenant, j'ai appliqué mon eyeliner. Donc là maintenant, j'ai mis un petit peu de cachet sur ma main. Et puis je vais juste venir un petit peu nettoyer les côtés ici pour que ça soit vraiment clean et propre. Parfait, donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller appliquer mes faux cils en dehors de la caméra et puis je vais revenir. Voilà, j'ai mis mes faux cils. C'est fou comment que ça illumine le regard. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les faux cils de Kiss dans le numéro 11 et je les ai coupés en deux. Encore une fois, il me semble que c'est les mêmes faux cils que j'ai utilisés dans, je pense, mon avant-dernière vidéo. J'aime vraiment utiliser ces faux cils-là. Je trouve qu'ils font un peu un effet... ben, comme quand tu vas te faire poser une pose de cils. Ils sont assez naturels aussi, mais c'est ça, j'aime les couper en deux parce que ça fait des beaux petits yeux de chat avec le eyeliner qu'on a mis. Ça fait
des petits yeux élongés. Donc ensuite, je vais venir primer mon visage et aujourd'hui je vais utiliser mon primer de Milk. C'est le Hydro Grip Primer. Donc ensuite pour fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint de NARS dans la teinte Fiji. C'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc avant de venir appliquer mon cache-cerne, je vais utiliser ce petit correcteur de Bobbi Brown. C'est une teinte pêche. Oups, voyons, regarde de l'ouvrir. J'ai tout la misère à ouvrir mes affaires. Bon. Puis non, c'est ça. Donc c'est comme pêche. Donc ça va venir vraiment contrecarrer les bleus de mes cernes. Ils sont assez intenses aujourd'hui. J'utilise pas ça tous les jours, mais quand mes cernes sont intenses comme aujourd'hui, je sais pas si on peut voir avec la lumière que j'ai. Des fois, tu sais, ça enlève des petits défauts qu'on a, là, mais mes cernes sont apparentes, si je peux dire. Parfait, donc après je vais venir appliquer mon cache-cerne, c'est le même que j'ai utilisé pour primer mes paupières avant de mettre l'ombre à paupières. C'est celui de CoverGirl, le Undercover Concealer dans la teinte Light Ivory. Et je vais venir mélanger avec mon éponge. Donc ensuite, je vais venir fixer le cache-cerne que je viens d'appliquer avec ma poudre libre. C'est la poudre libre de Huda Beauty dans la teinte Pound Cake. Donc, un coup que j'ai fixé les zones où est-ce que j'ai mis le cache-cerne, je vais venir fixer tout le reste de mon visage avec la poudre de Makeup Forever. C'est la Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation dans la teinte Y235. J'ai tellement l'air blanche avec ces lumières-là. My gosh, on dirait que j'ai pas de teint. Faut pas oublier aussi de mélanger jusque dans le cou parce que on voudrait pas avoir une démarcation, là, ça serait pas cute. Donc comme bronzer aujourd'hui, je vais venir utiliser mon bronzer de Benefit. C'est le Hoola Bronzer. Avec le même bronzer, je vais venir contour mon nez, sculpter mon nez, je veux dire. Donc avec la même poudre libre que j'ai utilisée tantôt, je vais juste venir baker sur les côtés de mon nez et dans le milieu aussi pour venir peaufiner le contour que je viens de faire. Donc aujourd'hui pour blush, je vais utiliser mon blush de Laura Mercier dans la teinte Strawberry. C'est un beau rose, ça va fitter avec nos yeux. Je mets tout le temps du blush moi sur mon front. Je trouve que ça crée une harmonie avec tout le maquillage qu'on fait. Ça rend la chose plus naturelle. Je vais juste venir enlever la poudre libre qui restait autour de mon nez. Donc aujourd'hui pour highlighter, je vais utiliser celui-là de Morphe. Je ne sais pas s'il est encore sur le site, mais c'est un highlighter rose.
Donc dans le fond, n'importe quel highlighter pourrait faire l'affaire. Moi j'ai envie d'utiliser un rose juste pour pour que ça matche avec le reste du maquillage, mais sérieux, n'importe quel va faire l'affaire. Je sais pas, peut-être plus un highlighter par contre dans les teintes froides, parce que j'ai l'impression que ça irait mieux avec le rose, en tout cas que moi j'ai choisi parce que c'est un rose qui tire vers le froid. Fait que peut-être qu'un highlighter trop doré pourrait clasher avec les couleurs, mais peu importe, moi j'ai décidé d'utiliser un highlighter rose. Donc là maintenant, je vais aller appliquer du crayon noir dans mon waterline. J'utilise celui de Personnel. Et puis je vais pas venir l'appliquer dans tout mon waterline. Je vais juste venir l'appliquer dans mon coin ici. Et puis je vais venir appliquer un peu de mascara aussi sur mes cils d'en bas. Donc ensuite avec un petit pinceau comme ça et le même highlighter, je vais juste venir mettre ça dans mon coin ici. Donc ensuite, je vais venir fixer mon visage avec le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Et maintenant, on est rendu aux lèvres. Donc, je vais commencer avec mon lip liner de Morphe dans la teinte Spiffy. Et ensuite, je vais venir mettre le gloss de Morphe dans la teinte Flower Crown. C'est un beau rose pâle. Puis je vais pas venir appliquer de rouge à lèvres aujourd'hui parce que ce gloss là est très pigmenté. Finalement, je pense que je vais mettre du crayon noir dans tout mon waterline. Je sais pas, on dirait que je trouve ça un petit peu bizarre. J'arrive pas à me regarder puis je suis comme je le sais pas. Je pensais que ça allait être plus beau que c'est. J'ai les yeux qui font beaucoup d'eau, là, tu sais, comme en ce moment, ils water vraiment intense. Fait que je sais pas, on dirait que je vais en mettre sur dans tout mon waterline. Ah, c'est mieux. Et voilà, voici le résultat final. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et puis aussi de vous abonner. Si vous avez des suggestions, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos aussi, vous pouvez toujours me les écrire dans les commentaires. Ça me fait plaisir de lire vos suggestions. Et puis, c'est pas mal ça. J'espère, comme que j'ai dit, que vous avez aimé la vidéo. Et puis, on va se revoir dans mon prochain make-up tutorial. Bye!